Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci de nous suivre à ce troisième épisode de nos assises de Ramadan. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, de s'entretenir également sur ces thèmes qui nourrissent notre spiritualité et qui nous élèvent davantage. Je prie Allah tabaraka wa ta'ala de faire de cette assise une assise des gens de paradis et de nous donner la bonne compréhension de notre religion, également de nous aider à avoir une meilleure pratique de notre dîn. Amin, amin ya rabbal alamin. Aujourd'hui, nous nous entretenons sur la valeur du Coran. La valeur du Coran, le Coran qui est pour nous notre boussole, notre repère, le Coran qui est pour nous une exhortation, un guide, et qui sera pour nous également une miséricorde, une intercession dans Dunya et dans Akhira. Le Coran, pour nous en tant que croyants musulmans, il n'y a aucun doute que c'est une révélation de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alif lam mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Donc c'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute et c'est un guide, c'est une guidance pour les croyants. Et pour nous musulmans, pour nous croyants, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et c'est sa parole incriée. Et il y a dans cette parole pouvoir et puissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala défère de ce pouvoir, de cette puissance-là, à qui se l'approprie. Donc il est important pour nous, Inch'Allah, de mesurer la grandeur du Coran. Et parce que si on mesure la possibilité de mesurer sa grandeur, nous indique la grandeur que nous portons dans notre cœur vis-à-vis de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et il le dit, Jalla Jalaluhu, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si on donnait le privilège, l'honneur aux montagnes de recevoir cette révélation qui est le Coran, tu l'aurais vu, cette montagne-là, s'effriter, s'exploser par vénération, par crainte de son Seigneur. Allahu Akbar. Nous montrer combien de fois ce Coran il est glorieux, comment ce Coran il est grand. ولو أن قرآنا صيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. S'il y a bien évidemment un livre révélé, un livre lu qui est capable de faire parler les morts, qui est pas capable de transformer la surface de la terre, Allahu Akbar, Allah dit subhanahu wa ta'ala, ça aurait été bien évidemment ce livre-là. Donc nous qui nous engageons avec ce livre, il faut qu'on soit plein de satisfaction, il faut qu'on soit plein d'honneur, de savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a honoré avec cette révélation. C'est un honneur de sa part et il nous le dit clairement, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Dis-leur, par la grâce qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous a apporté et par l'honneur qu'il vous fait de vous envoyer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et donc la grâce qu'Allah ta'ala nous apporte qui est le Coran et la miséricorde qu'il nous apporte également qui est l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. C'est ça qui doit susciter en nous une joie, une gaieté et une reconnaissance particulière vis-à-vis de lui subhanahu wa ta'ala. Et donc comme je l'ai dit, le Coran il doit être au centre de notre vie en tant que croyant. Parce que ça implique que ce soit pour nous un repère et un guide. Un repère dans ce monde tumultueux, dans ce monde plein d'épreuves, de difficultés, de stress, d'angoisse, etc. Et la seule possibilité qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne de pouvoir nous apporter sérénité, de pouvoir nous apporter quiétude dans ce monde et nous rassurer pour ce qui nous attend après cette vie-là, bien évidemment, c'est cette révélation qu'il nous a apportée. Et donc, pour nous, ça doit être pour nous une exhortation, ça doit être pour nous une miséricorde. Cet homme qui était en train de lire le Coran et qui avait attaché son cheval et qui dit que alors qu'il était en train de lire le Coran, précisément la sourate Al-Kahf, un nuage s'est mis à se rapprocher de lui depuis le ciel. Et à chaque fois que le nuage se rapprochait de lui, son cheval prenait peur et commençait à faire du bruit. Et donc, à un moment donné, il a arrêté la lecture. Il a constaté que le nuage, il fait qu'il y avait un nuage qui s'était rapproché de lui. Et quand il a arrêté, le nuage a commencé à s'éloigner.
Et donc, le lendemain, il relate l'histoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit Tilka sakinatu tanazzalat lil Qur'an. C'est une sérénité, une quiétude qui t'est parvenue par la lecture du Qur'an. Et donc, la lecture du Qur'an nous apporte sérénité, nous apporte quiétude, même si on ne comprend pas directement son message. Même si on ne comprend pas directement son message, ça, le simple fait de nous attacher à sa lecture nous apporte une certaine quiétude, une certaine sérénité de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est également pour nous une intercession dans ce monde et dans l'au-delà. Allah seul sait combien de difficultés nous rencontrons dans ce monde. Et l'une des actions qui sont capables de nous décanter certaines situations, de nous ouvrir certaines portes fermées, et également de nous précipiter la miséricorde divine, c'est la lecture du Coran et notre attachement à lui. Rasulullah alayhi salatu wassalam, alors qu'il était dans un voyage avec ses compagnons, ils ont campé quelque part. Et il y a un de ses compagnons qui a construit sa tente sur un amas de sable, sans savoir que là se reposait un homme, c'était la tombe d'un individu. Et là, tard dans la nuit, il entend la voix de quelqu'un qui lit le Coran, Suratul Mulk. Il entend quelqu'un lire Suratul Mulk. Et pris de peur, il a soulevé sa tente et il allait la déposer quelque part. Et après, il raconte l'événement à Rasulullah alayhi salatu wassalam, qui lui dit Hiya al-mani'atu, hiya al-waqiyatu, tamna'u sahibaha min adab qabr. Il dit cette sourate-là qui était lue dans la tombe, il dit c'est une sourate salvatrice qui protège l'individu dans la tombe, qui accompagne l'individu dans la tombe. Et il dit également, on m'a fait voir une sourate de 30 versets qui s'est accroché au trône divin et qui a intercédé auprès de son serviteur jusqu'à ce que Dieu lui ait pardonné. Allahu Akbar. Donc le Coran est le meilleur compagnon que nous puissions avoir. Le jour où tout le monde va t'abandonner, le jour où tout le monde va t'abandonner à ta dernière demeure, il y a certaines choses qui ne t'abandonnent pas. Et par excellence, le Coran ne t'abandonne pas le jour où on te met dans la tombe. Et ce Coran-là viendra sous une apparence que Allah Ta'ala voudra et va t'entretenir dans ton séjour tombal jusqu'à ce que tu rencontres ton Seigneur. Et donc c'est une grâce inouïe, c'est une grâce qu'on ne peut pas quantifier, que le fait de recevoir le Coran, d'être parmi les adeptes du Coran et d'en faire son compagnon de tous les jours. Donc il faut travailler à ce que tous les jours on puisse, n'est-ce pas, s'accrocher au Coran et qu'on puisse avoir du temps pour le Coran. Ta'ahadu hada al-Quran. Rasulullah alayhi salatu wassalam nous disait Ta'ahadu hada al-Quran. Établissez entre vous et le Coran un rendez-vous. Établissez entre vous et le Coran un rendez-vous. Et donc, ça doit être un rendez-vous journalier, que tous les jours, on puisse se fixer un objectif avec le Coran. On puisse se fixer des versets à lire, des versets à méditer. On puisse également se fixer des versets à appliquer. Allahu Akbar. Il y a l'un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam qui disait « Je ne connais pas un verset dans le Coran que je n'ai appliqué, à l'exception d'un seul verset, parce que je n'en ai pas eu l'occasion. » On lui a demandé quel est le verset que tu n'as pas encore appliqué. Il dit, Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit, et lorsque vous arrivez chez quelqu'un et que vous demandez permission pour entrer, et quand vous dit wa idha qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum, et quand vous demande de retourner chez vous, c'est bien meilleur pour vous. Il dit, j'ai jamais été chez quelqu'un, frapper sa porte, que cette personne me dit retourne-toi parce que je ne peux pas te recevoir. Et j'aurais tellement aimé que quelqu'un me dise cela afin d'avoir l'occasion d'appliquer l'injonction divine. Allahu Akbar. Et donc eux, ils avaient tissé une certaine intimité entre eux et le noble Coran. Ils avaient une certaine confiance dans la parole d'Allah Tabarak wa Ta'ala et de tout ce que ça peut leur apporter en termes de privilèges. Et donc c'est pour cela que nous sommes dans le mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan, c'est le mois de Coran. Shahru Ramadan, Shahrul Coran. C'est le mois de Ramadan, c'est le mois de Coran. Et c'est pour cela que durant le mois de Coran, on s'accroche au Coran, on le lit sous toutes ses formes. On fait des études, des cercles d'études dans la mosquée, les cercles de tafsir, etc. Des cercles d'exhortation autour du Coran. Justement, il ne faut pas que ce moment-là soit restreint seulement au Coran.
Parce que la grandeur du Coran n'est pas seulement liée au mois de Ramadan. Naam, le Coran est un livre qui est béni. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. C'est un livre que nous t'avons révélé plein de bénédictions. Et donc ce livre-là, il ne touche rien sans l'embellir et sans le bénir. Il ne touche rien sans l'embellir et sans le bénir. C'est pour cela que Jibril alayhi salam, il est le maître de tous les anges dans le ciel, justement parce que Allah Ta'ala lui a confié la révélation. Voilà pourquoi les messagers sont les plus nobles dans toute la création et de manière spécifique, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait de lui Imam al-Muttaqin, le maître de tout homme pieux, et Ana Sayyidu walad Adam wala faqr, je suis le maître de tout fils d'Adam, et ce n'est pas par ostentation et par surestimation. Allahu Akbar, parce que Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a révélé le Coran. Et donc le Coran lui a apporté sa part de bénédiction. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a révélé ce kitab, ce Coran durant le mois de Ramadan, bien que ce mois-là ne figure pas parmi les 4 mois sacrés de l'islam, mais le fait que le Coran a été révélé dans ce mois-là lui a donné un statut particulier. Ça fait de ce mois Shahrul Ramadan, Shahrul Mubarak, le mois de Ramadan, le mois béni. Sayyid al-Shuhur, le maître de tous les mois. Allahu Akbar. Et lorsque ce Coran également a été révélé dans une nuit, durant une nuit, ça embellit cette nuit-là et ça l'a démarqué de toutes les autres nuits qu'a connu l'humanité. Allahu Akbar. Allah dit subhanahu wa ta'ala, Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Et nous l'avons révélé durant une nuit bénie. Nous l'avons révélé durant une nuit bénie. Cette nuit-là n'a pas été épargnée par la baraka, par la bénédiction du Coran. Et c'est pour cela que Rasulullah alayhi wa sallam, il nous indique, il nous exhorte à nous accrocher au Coran et à être soit parmi ceux qui l'apprennent ou parmi ceux qui dispensent ses enseignements. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Les meilleurs parmi vous sont ceux-là même qui se sont évertués à apprendre le Coran et ensuite l'ont transmis aux autres. Et donc, on comprend à la lumière de tout ce que je viens de dire que toute la baraka que nous cherchons dans ce monde, toute la réussite que nous cherchons dans ce monde réside dans quoi? Réside dans le fait de nous approprier le kitab d'Allah, de nous approprier le Coran. Et nous approprier le Coran, ça ne doit pas se résumer seulement à sa bonne lecture. Naam, c'est une bonne chose. Celui qui lit un verset du Coran aura une récompense et cette récompense sera décuplée. C'est une bonne chose. Mais qu'on ne s'arrête pas à seulement sa bonne lecture, qu'on aille au-delà de cela, qu'on s'évertue à méditer sur le contenu du Coran et dans son message. Parce que c'est ça l'objectif de la révélation. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Que ce soit un moyen de méditation et que ce soit également un moyen de rappel pour ceux qui détiennent l'intelligence, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et donc, allons-y au-delà de sa bonne lecture et fixons la barre haute, engageons-nous dans sa méditation, engageons-nous également dans le fait, n'est-ce pas, de concrétiser ces enseignements en action. Tous les jours, de concrétiser ces enseignements en action. Le Coran est censé faire de nous des gens excellents, excellents. Parce que Allah Tabaraka wa Ta'ala, il est le Seigneur par excellence et il aime tout ce qui rime avec l'excellence. C'est ce que le Coran est censé faire de nous, que nous soyons des gens excellents dans tous les domaines d'activité dans lesquels nous nous engageons, que nous soyons des gens qui excellent partout. Rasulullah alayhi salatu wassalam, il nous disait, moi et le commerçant qui ne ment pas durant son commerce et qui ne fait pas de fausses, qui ne ment pas durant la transaction et qui ne donne pas de fausses garanties à l'acheteur, moi et lui serons comme ça fil jannah, au paradis. Moi et lui serons comme ça fil jannah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Coran est censé faire de nous des gens excellents partout, dans tout ce que nous faisons.
Pourquoi est-ce que nous le faisons? Non seulement pour préserver les valeurs humaines, mais au-delà de cela, nous savons qu'il y a une belle part de récompense qui est dédiée à toute personne qui vit bien et qui est bien avec les autres. C'est le message que le Coran nous apporte, d'être utile à nous-mêmes et d'être utile aux autres. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui qui a créé la vie et la mort, et afin de vous éprouver, de voir qui donc va exceller dans ses actions. Et donc le Coran est censé faire de nous des gens excellents dans tout ce en quoi nous nous engageons. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est après tout ça que nous allons pouvoir nous approprier tous les avantages, tous les privilèges, toutes les barakats, toutes les hasanats qui sont liés, n'est-ce pas, à sa lecture, à son étude, à sa méditation et à sa mise en pratique, Inch'Allah. Nous sommes dans le mois du Coran, engageons-nous à étudier le Coran, engageons-nous à méditer sur son contenu. La méditation sur les versets du Coran est un devoir individuel. Chacun d'entre nous doit pouvoir en faire sa source de méditation, Inch'Allah ta'ala. Et ensuite, d'avoir dans notre cœur un sentiment particulier à tout ce à quoi, vis-à-vis de tout ce à quoi le Coran est lié. Donc pour ceux qui nous enseignent le Coran, pour ceux qui apprennent le Coran, il faut pouvoir avoir dans notre cœur beaucoup d'estime, beaucoup de considération, beaucoup de vénération envers tous ceux qui prennent de leur temps pour nous enseigner le Coran, qui prennent de leur temps pour nous aider à nous réformer et à être meilleurs qu'hier. Qu'Allah nous facilite cela, qu'Allah nous donne la bonne compréhension du Coran, qu'Allah fasse du Coran le printemps de nos cœurs, comme le messager d'Allah alayhi salatu wassalam avait l'habitude de le dire. Allahumma ja'alil Qur'an rabi'a qalbi. Allah fait du Coran le printemps de mon cœur. Allah fait du Coran le printemps de mon cœur. Et nous savons tous ce que c'est que le printemps. Le printemps qui est le temps qui suit, n'est-ce pas, l'hiver. Durant l'hiver, c'est la catastrophe, c'est la désolation, c'est l'expression de la fatalité. Et donc tous les animaux se préparent pour passer cet hiver-là avec une certaine provision qu'ils thésaurisent pour pouvoir passer ce moment-là. Mais lorsque ce moment est passé et que le printemps commence à venir, alhamdulillah, on voit toutes les fleurs fleurir, on voit le temps, l'atmosphère changer, on voit la vie renaître, alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par image et par analogie, il dit: Allah, fais du Coran le printemps de mon cœur. Fais le Coran un élément qui m'apporte bonheur, qui m'apporte une joie de vivre, qui m'apporte, je vais dire, une réforme dans mon âme et dans mon physique, etc. Et donc s'accrocher au Coran et donc donner la latitude au noble Coran d'opérer des miracles dans notre vie. Et le meilleur de tous les miracles que le Coran puisse nous apporter, c'est bien évidemment faire de nous des gens bons, des gens excellents, transformer notre vie de manière qualitative. Après, on peut donner à voir à celui qui est frappé par la cécité, à l'aveugle, pour voir. On peut permettre à celui qui est handicapé de marcher. Ça, ce sont des miracles. Mais c'est des miracles qui sont de très loin comparables aux miracles que le Coran puisse faire en transformant notre vie. Il n'y a pas de bien-être, il n'y a pas de bénédiction plus grande qu'Allah puisse apporter à un individu que le fait de lui donner la possibilité de transformer sa vie. Et donc le Coran est capable de le faire. Donnons-nous la chance de le faire, Inch'Allah, et profitons des instants de ce mois de Ramadan. Accrochons-nous au Coran, écoutons les tafsirs, les séances de commentaires, prenons toutes les chances nécessaires pour pouvoir maximiser notre intimité avec le Coran. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite cela. Fasse Allah tabaraka wa ta'ala que le Coran soit le printemps de nos cœurs, que ce soit un guide pour nous, une miséricorde pour nous dans ce monde et dans l'au-delà. Fasse Allah tabaraka wa ta'ala que nous soyons davantage imprégnés dans ces enseignements et que ces enseignements nous apportent élévation, nous apportent pardon divin et nous apportent toutes les grâces que nous espérons de notre Seigneur. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Merci pour votre attention particulière et face à Allah tabaraka wa ta'ala que nous témoignons davantage de ce genre d'occasion. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.